Salut Barbara. Alors, je reviens après longtemps pour te parler d'un petit livre que j'ai acheté pour Noël, puisque Noël oblige pour mon petit-neveu. C'est un livre qui s'appelle Carré jaune, qui a été fait par David A. Carter, qui est spécialiste de la pop-up, et c'est à Gallimard Jeunesse. Alors, il y en a 4 ou 5 dans la série. Il y a 600 pastilles noires. Donc là, il n'y a que des ronds noirs et on peut les compter, il y en a 600 dans le livre. Il y a 2 bleus. Donc le 2 bleu, c'est un 2, le numéro 2 écrit en bleu, qu'on doit rechercher comme carré jaune dans les pages et dans les pop-up. Euh, voilà. Et il y a un point rouge qui était le premier, je crois, de la série, où c'est pareil, il fallait retrouver le point dans toutes les images. C'est un livre qui met à partir de 36 mois. Mon neveu est un tout petit peu plus jeune. C'est un livre à utiliser avec un adulte. Et je vais essayer de te montrer. Je peux pas te montrer le carré jaune à chaque fois parce que ça demanderait beaucoup de travail parce qu'il n'est pas si facile que ça à trouver. Et surtout, il n'est pas si facile que ça à montrer à la caméra. Mais je te montre le livre qui a vraiment des pop-up impressionnantes. Et alors là, pour te montrer le carré jaune, il faut en fait être dans... Alors, je ne sais pas si je peux y arriver. Dans le bon angle de vue. Voilà, enfin, tu comprends le principe. Il faut être dans le bon angle de vue par rapport au trou, en fait. Voilà. Ça, c'est la deuxième page. Et on voit le carré, là, il est assez facile à trouver sur cette page-là. J'aime beaucoup le jeu sur la transparence. Alors ça, c'est les pages animées, parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est visible, mais ça tourne. Voilà. Et sur un des carrés, voilà. Donc je te montre pour l'ensemble. Alors mon neveu est un petit peu jeune pour ce livre, pour le faire seul. Mais par contre, avec un adulte, ce sera très bien. Voilà, les structures. On arrive à ma page préférée. Donc, elle se présente comme ça. Donc, d'un côté, ça fait des petites vagues. Et de l'autre... Attention, attention, attention les yeux. Alors, je sais pas si je peux montrer. Voilà. Au milieu, il y a une petite étoile. Et un petit carré d'ailleurs, évidemment. Voilà. Alors, une manipulation douce. Là, on a une sorte de mobile. Enfin, c'est pas un mobile, hein, ça bouge pas. Et on a une roue crantée ici. Alors, attends. Je suis obligée de le faire à plat parce que j'ai besoin de mes deux mains. On a une roue crantée et j'arrive pas à la faire tourner. Mais je suppose qu'elle fait apparaître le carré puisqu'il y a des gâchettes. Il va falloir que j'essaye ça un peu plus sérieusement après. Mais enfin, si tu vois le principe, on a ici des petites formes et le carré doit apparaître en jaune dans ces formes si on fait tourner la molette correctement. Ensuite, on a un autre univers, plus floral, voilà. Et celle-ci. Ah non, il y en a en fait une dernière encore, qui est celle-là même. Voilà, donc il y a un petit texte à chaque page qui dit qu'il faut trouver le carré rouge. La première page dit entrelacs de papier et un carré jaune, brume artistique et un carré jaune, trapèze magique et un carré jaune, etc. Donc moi ce que j'aime bien dans ce livre déjà c'est qu'il est totalement... Bon, il y a quelques fleurs, mais dans l'ensemble il est quand même assez peu figuratif.
Il demande une recherche et il est très très bien pour des enfants, pour leur apprendre à faire attention à leurs affaires, puisque et ben c'est fragile, c'est vraiment très fragile. Donc pour moi, c'est un livre que j'offre comme étant un livre pour grands à un petit garçon de 2 ans et demi, 3 ans. Voilà, et je trouve que c'est finalement une bonne chose. Et puis c'est un livre où on est un peu obligé d'être avec lui pour l'aider à trouver le carré, tout simplement. Voilà, donc moi c'est ce genre de livre-là que j'aime beaucoup. À une prochaine, Barbara.